Au Burkina Faso, on a appris le décès de 11 soldats à Alalé, dans la province du Soum. Ils ont été victimes d'une embuscade pendant la nuit de Noël. Une attaque qui survient quelques heures après celle qui avait visé le détachement militaire et les populations civiles de la commune d'Arbinda, toujours dans le nord du Burkina Faso. Attaque revendiquée cet après-midi par le groupe État islamique. Et comment expliquer ce regain de vigueur de la part des groupes terroristes? Eh bien, pour y voir plus clair, nous sommes avec Laurent Larcher, grand reporter, responsable des pages Afrique au quotidien français La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous rentrez du Burkina Faso, vous étiez à Dori, vous avez réalisé plusieurs reportages. C'est une zone où peu de journalistes parviennent à se rendre. Quelle est la situation que vous avez trouvée sur place? Elle est absolument chaotique. Vous avez une population... Alors, Dori est encore protégée, mais toute la périphérie de Dori est totalement insécure. Enfin, les gens vivent dans une insécurité totale. Ils ont peur d'être attaqués. Ils sont attaqués de tous les côtés. On parle des attaques attribuées aux djihadistes, mais il faut savoir qu'en fait, c'est une minorité d'attaques. Elles sont très violentes et très brutales, mais il y a comme une décomposition, un éclatement de la cohésion sociale dans la région, de sorte que chaque communauté se protège, se défend. Et on a donc des scènes de violence extrême absolument inouïes. Donc il y a cette dimension-là, et à cela s'ajoute autre chose, qui est la stupéfaction. Il y a une forme de sidération. Qu'est-ce qui nous arrive? Les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ça, c'est tout à fait... moi, j'ai vu beaucoup de gens comme KO, sonnés par cette violence qui surgit, et une violence qui est commise, selon eux, en tout cas les témoignages que j'ai recueillis, par des Burkinabés sur des Burkinabés. Et cette dimension-là, comme on est sonné par cette réalité dont on a du mal à comprendre et à saisir le sens. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu l'effroi et la peur et la sidération. La dernière attaque a visé des femmes. Oui. C'est quelque chose, j'imagine, qui est encore plus incompréhensible de la part des populations locales. Disons qu'en fait, la stratégie des groupes est différente selon les groupes. Ceux qui ont commis ça, à l'évidence, sont en train de diffuser un climat de terreur. En s'attaquant aux femmes, le signal est très fort. Habituellement, dans les attaques jusqu'à maintenant, la plupart des attaques, on s'attaque plutôt aux hommes. Mais là, s'attaquer aux femmes, c'est clairement dire « on ne veut plus vous voir ici ». Et c'est ce qui se passe. Les gens partent. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 000 déplacés au Burkina. Rappelez-vous, l'année dernière, à la même époque, on comptait environ 70 000 déplacés. Donc en un an, on est passé de 70 000 à 700 000. Et selon les chiffres les plus raisonnables, le bar de 1 million sera dépassé d'ici le mois de mars. Donc c'est une crise qui affecte une population immense et les gens fuient, bien entendu. Alors, je le disais tout à l'heure, en résumé cette information, l'attentat d'Arbinda a été revendiqué par le groupe État islamique. On se rend compte aussi qu'il y a des attentats de plus en plus professionnels, oui. En tout cas on peut dire. Est-ce que c'est le signe peut-être d'une coopération entre les différents groupes islamiques, entre les différents groupes terroristes dans cette région? Alors encore une fois, à mon sens, les groupes islamistes ou djihadistes ne sont pas les seuls responsables de cette violence. Il est évident qu'ils sont un peu le fer de lance de cette violence, et eux ont une stratégie de terreur, avec une conquête du territoire. On chasse les populations, on domine les zones. D'abord, on s'attaque aux périphéries, aux villages. On sème la terreur contre les agents de l'État. En fait, la stratégie est assez claire. C'est un peu comme pour Boko Haram au Nigeria, c'est-à-dire qu'on s'attaque à tout ce qui représente l'État. Ça, c'était la première vague. Et aujourd'hui, on s'attaque à ceux qui restent. Pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire qu'il y a une stratégie d'établir un califat? Vous dites qu'on chasse les populations. Est-ce que ce serait ça, éventuellement, l'idée derrière ou pas? En tout cas, c'est un scénario qui est effectivement exprimé. Moi, j'en suis pas